Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Florian, votre enseignant en sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de comment les pouvoirs publics peuvent-ils contribuer à la justice sociale, et notamment les politiques redistributives. Nous allons voir dans un premier temps les mécanismes des politiques redistributives et nous verrons ensuite les résultats de ces mêmes politiques. Les États exercent un pouvoir de correction à travers les politiques de redistribution, ce qu'on appelle une justice corrective. Cette justice corrective se matérialise principalement par deux éléments. Premier élément est la redistribution verticale. Cette redistribution verticale se matérialise par des prélèvements, comme l'impôt sur le revenu par exemple, qui est un prélèvement dit progressif. Sa part augmente à fur et à mesure que le revenu augmente. Ces prélèvements servent à financer des politiques de redistribution et à faire des transferts sociaux. La redistribution verticale permet de réduire les inégalités verticalement entre les plus riches et les plus pauvres. La deuxième technique consiste à faire de la redistribution horizontale. La redistribution horizontale se fait à travers les cotisations sociales qui sont prélevées chaque mois sur les fiches de salaire des salariés. Ces cotisations permettent de réduire les écarts, de réguler les inégalités horizontales entre les actifs et les inactifs, entre les familles avec enfants et les familles sans enfants, entre les personnes malades et entre les personnes bien portantes. C'est ce que l'on appelle des revenus de transfert. Nous cotisons, les cotisations salariales sont une retenue sur le salaire, mais nous pouvons disposer plus tard, quand nous avons un problème au niveau du travail ou au niveau de la santé, nous pouvons bénéficier de ces cotisations-là. C'est le principe de l'assurance, protéger le salarié contre les risques éventuels. Alors ces politiques redistributives ne sont pas forcément toujours très efficaces. Si nous analysons sur les 20 dernières années, nous nous apercevons que les inégalités, malgré cette justice corrective, se sont creusées, notamment entre les plus riches et les plus pauvres. Cette redistribution a plus bénéficié aux personnes les plus riches que les personnes les plus pauvres, puisque 20% des plus riches ont vu leurs revenus augmenter et 20% des plus pauvres ont vu leur situation se dégrader. Ce qui nous amène à dire que malgré un idéal d'égalité des chances, cette justice n'est pas forcément complète parce que la fiscalité, par exemple, sur les plus hauts revenus est finalement plus avantageuse. La fiscalité sur les hauts revenus devrait permettre de réduire les inégalités verticales et ce qu'elle ne fait pas aujourd'hui. C'est le bilan de ces politiques de redistribution est plutôt mitigé, même si il faut bien dire que des services collectifs et gratuits comme l'enseignement, par exemple, permettent à des enfants de milieux populaires d'accéder à l'éducation et à l'enseignement supérieur. Donc les services collectifs permettent quand même un petit peu cette redistribution et répondent à ces principes et à ces objectifs de justice sociale. Je vous remercie, je vous dis à bientôt sur DigiSchool. N'hésitez pas à venir sur notre site internet pour consulter nos vidéos et nos cours en ligne.